Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit deck Lockbait Maître Mineur. Parce que, comme vous savez sûrement, le Maître Mineur a été buff et il est vraiment super OP. Donc, pour cela, je suis actuellement en super défi en 6-0. Donc, on va essayer d'aller chercher les 12 victoires. Et on commence directement avec la première game, donc là on va partir tout de suite avec un petit feu à gobelin plus l'esprit glace pour mettre de la pression. Et l'adversaire qui va nous sortir une petite BDF pour défendre. Ok, donc ça pourrait être pas mal de decks. Donc là je peux pas faire trop de prédictions vu que bon, une BDF ça peut être, je sais pas, du Molos, de l'Arkix. Donc là ok, il va jouer un Phoenix. Donc là c'est potentiellement du GR, donc là on va mettre la capa pour éviter que le Phoenix aille buter notre maître mineur et il va jouer un moine. Ok. Donc là, ok, la bûche parfait, vous avez vu. J'ai mis la bûche ici parce qu'en fait, si j'avais pas mis la bûche, bah, le moine aurait poussé le maître mineur et il aurait clairement pas fait autant de dégâts. Parce que comme vous avez sûrement, bah, le moine peut pousser le maître mineur, ce qui va reset son attaque. Et vu qu'il sera plus à portée d'attaque du moine. Donc là, en tout cas, il a une bûche également. Donc ouais, ça m'a bien l'air d'être un deck GR. Ah ben non, quoique en fait, bah non, comme il avait une guérisseuse, c'est peut-être de Ligolem. Ouais, c'est potentiellement ça. Donc c'est pour ça que je vais mettre de la pression directement ici avec le maître lumière. Vous avez vu, mais comment il est rapide, c'est incroyable. Donc là, il va mettre un sorcier, un dragon électrique. Donc là, la capa, malheureusement, il va mettre la bûche au bon timing. Donc ça, c'est bien de sa part. Et du coup, j'ai bien l'impression qu'il joue de Ligolem, vu qu'il a la tornade et vraiment toutes les cartes qui sont présentes dans un petit deck Ligolem. Donc ok. Ça va être intéressant, donc là on va activer la tour de droite directement, voilà, petit placement, tranquille. Et on part en counter-push directement vu qu'on a encore le Gobelin Smacken en vie. S'il pouvait mettre quelques dégâts sur sa tour, vous avez vu, mais aussi le Gobelin Smacken il est tellement sous-côté. C'est incroyable le taf qu'il peut faire, donc là, ok, il va bien jouer de Ligolem ici, donc là on va mettre l'esprit glace. Ok, je pensais qu'il allait pas mettre la capa, mais il va mettre la capa ici, donc le canon malheureusement qui se bute tout seul en fait face à la capa du moine. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre la bûche ici. Est-ce que le phénix peut mourir? Ah, malheureusement, on va pas le choper l'œuf avec la bûche. Mais bon, c'est pas grave, on a juste à mettre notre petit Gobelin Smacken ici. Il va un peu nous gratter sur notre tour, mais on a toujours un plutôt bon avantage ici. Donc, ça va pour le moment. On va repartir en canon tranquillement. Ouais, le souci, c'est aussi qu'il a quand même pas mal de sorts pour aller contrer nos fûts. Donc là, je vais mettre de la pression à gauche pour un peu switcher. Parce que si à chaque fois j'attaque à droite, bah, il va juste pouvoir créer un gros counter push une fois qu'il défend mes troupes. Donc là, je vais aller bûcher ça en espérant que ça arrive à temps. Oh non, oh, ça c'est très très triste par contre. Donc je vais mettre la capa ici comme ça, histoire qu'il aille s'occuper du moine et en même temps le Gobelin Smacken qui devrait pouvoir s'occuper du phénix. Parfait. Et au final, la défense qui m'a l'air d'être correcte. Voilà, il va forcer avec une bûche en plus ici, qui sera pas forcément très très utile. Donc là, c'est le bon timing pour partir en fût à gobelin. Mais ouais, de nouveau, il a une BDF. Donc là, je vais mettre de la pression. Normalement, il devrait pas avoir sa bûche en main, enfin j'espère surtout. Ok, elle fait à gobelin, est-ce qu'il peut mettre des coups? Et non, mais il a toujours quelque chose, attendez. Oh, mais j'avais pas vu. Oh, il a un peu raté sa bûche là, le gobelin derrière la tour, qui allait un peu gratter. Donc ça, c'est parfait, sa tour qui est plus qu'à 1200 points de vie. Donc une nouvelle fois le canon qui va permettre de défendre ça, il va aller BDF, mais ce sera pas suffisant puisque le canon qui reste quand même en vie. Voilà, le moine ici qui va lui permettre d'aller pas très très bien gérer mon fût, parce qu'au final on a réussi à gratter 400 points de vie et du coup sa tour qui n'est plus qu'à portée de 2 roquettes. Donc là on est vraiment très très bien. Honnêtement on n'a pas trop de soucis à se faire. Là il va seulement mettre sa capa, voilà. C'est pour ça que je vais attendre un peu avant de mettre mon canon. Hop, la petite capa du maître mineur pour aller gérer la guérisseuse, même si ce ne sera pas complètement. Hop, petite bûche ici, ça devrait aller chercher l'œuf en même temps, nickel. Et du coup là normalement il n'a pas le moine en main, donc on peut se permettre de partir en roquette, plus un petit feu à gobelin ici qui peut peut-être aller chercher la tour. Non, malheureusement, ça va pas aller chercher la tour. Donc là, on va faire gaffe quand même, parce que potentiellement, il a son moine en main. Donc il peut tenter un pré-shot de ma roquette, c'est pour ça que je vais attendre un peu, voilà. Il va mettre son moine ici, j'imagine qu'elle va mettre sa capa aussi. Et ok, donc on a juste à attendre un peu la roquette qui part une fois que la capa du moine est finie. Et du coup, c'est game parfait, on s'est super bien débrouillé dans cette game, vous avez vu, très très bonne défense de nos parts. Et même si l'adversaire avait un moine, bah au final il n'a pas servi à grand chose. Et on part contre notre prochain adversaire, Jackie Love. Donc là on a de nouveau le fût à gobelin en main de part, donc on va pas se priver pour aller le jouer ici. Et l'adversaire qui nous sort un roi des squelettes. Ok, donc ça peut potentiellement être du cimetière. Ça peut être aussi un petit deck GR, donc là il va falloir faire attention quand même. Donc là petit maître mineur, oh non le pêcheur qui grabe...
Oh non, le pêcheur qui va aller grab ça. Ok, il va gaspiller une bûche ici en plus. Donc là, va falloir faire très très grave. Donc ouais, ça m'a l'air d'être du GR. On va attendre qu'il mette sa capa histoire de mettre la bûche ici. Nickel. Ça devrait pouvoir aller défendre correctement. Ici, il y a un petit zappi qui connecte à ma tour. Il va forcer avec une armée de squelette. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure idée. Je pense qu'on va pas forcer plus que ça. Voilà, on va laisser gratter un peu. On va mettre le fût à gobelin en contre-attaque derrière sa tour. Parce que là, comme ça, s'il met une trop bas, il y aura le fût derrière et le gobelin à canne devant la tour. Voilà, le gobelin à canne qui est en train de détruire sa tour. Là, vous avez vu, hein, si j'avais mis le fût à gobelin, genre avec le placement classique, bah, le gobelin à canne qui aurait juste focus le pêcheur et qui aurait pas pu mettre tant de dégâts sur sa tour. Donc là, voilà, c'était un très très beau play de notre part. Ça, c'est le genre d'adaptation que vous devez faire pendant une game lorsque vous savez que bah, il va faire quelque chose. Vous devez vraiment essayer de prévoir pour mettre le plus de dégâts possible. Donc là, il joue une mamie sorcière, ce qui nous met un peu dans le mal là. Même si ça devrait aller, je dirais, je pense qu'on va aller rocket ça. Même si ça coûte un peu cher. Ouais, en soi, j'aurais pu potentiellement juste mettre mon gobelin Sarkhan. Mais comme j'avais pas ma bûche en main, je me suis dit que la rocket, ça va être le play le plus safe. Donc là, je pense qu'il va sûrement partir en GR. Voilà. Il va partir en GR ici, ça c'était sûr. Je vais aller mettre le canon là. Comme ça, le GR qui va faire beaucoup de chemin. Et il devrait bûche ça. Donc voilà, on va mettre les glaces de l'autre côté, histoire qu'il se fasse pas bûche. Et du coup, très très bonne défense de notre part. Donc là, on est quasiment à égalité en termes de points de vie, vu qu'il nous a quand même beaucoup gratté grâce à son armée de squelette. Mais maintenant qu'on est en x2 élixir, on va plus laisser faire, vu que bah, à chaque fois, on aura quelque chose pour aller défendre. Donc là, on va juste mettre le maître mineur de ce côté. Et je pense qu'on va aller rocket son roi des squelettes, parce que s'il commence à défendre correctement, ok, bah ok, alors ça, c'était pas prévu. Mais on a réussi à choper le pêcheur en même temps, ce qui nous fait une plutôt bonne value sur notre roquette. Donc là, on met la cabane directement, voilà, parce que sinon, les squelettes qui allaient gérer tranquillement mon maître mineur. Voilà, on va mettre le canon ici pour aller défendre ça. Ok. Et il joue en poison. Poison GR, ok, alors ça, c'est assez étonnant. La défense qui va pas être parfaite, malheureusement. On va se prendre un petit coup du GR. Mais au final, ouais, il a toujours un peu l'avantage, donc ça, c'est un peu dommage. On va mettre le canon ici pour éviter de se prendre quand même un petit coup de cochon. Là, ouais. À partir de maintenant, il faut vraiment éviter de se prendre tous les coups possibles, hein, parce que je sens que ça va être une game assez close. Je pense qu'il va falloir tenter un petit pré-shot. Genre là, on va partir en fût à gobelin. Je suis pas sûr qu'il ait la bûche là. Quoique en fait, bah ouais, non, ok, il a pas la bûche là. Donc là, parfait, on va mettre le canon ici. Il faudrait que le maître mineur il focus le GR. Aïe, ça va faire mal. Le GR qui va pas mettre de coups. Ouh. Ça, c'était très très tendu. Là, je pense qu'on va tenter un pré-shot à mettre squelette. Ok, faut que la bûche arrive à temps. Ok, les gobelins qui sont un peu sur la tour. Ce qui nous permet de mettre quelques dégâts, mais on n'est toujours pas à portée de roquettes. Donc là, il va falloir recycler sur un petit fût à gobelin. Là, il va d'or bûche, sinon il va perdre sa tour. Oh, oh, pourquoi il a pas bûche? Attendez, ah, en vrai, il avait peut-être pas sa bûche, mais du coup, la tour qui se retrouve à portée de roquettes et de bûches. Et let's go, on va chercher la game après un petit début assez compliqué. Mais voilà, à chaque fois, on a de quoi remonter la game. Et ça s'est vu ici. Et on part contre notre prochain adversaire, Aqua, qui va nous jouer une petite fournaise ici. Ok. Donc, en vrai, est-ce que ça peut être le deck spawner là? Parce que je sais qu'il y a un deck spawner qui est revenu en force avec le maître mineur, la mamie sorcière et la machine volante, je crois. Donc là, on va les roquettes s'acharner directement. Par contre, j'ai peur qu'ils nous sortent une cabane à gobelins. Là, ça me mettrait un peu dans le mal. Vu qu'en soit, avec notre deck, on n'a pas forcément de quoi gérer des spawners. Et ouais. Donc là, on va mettre le maître mineur. Et c'est vrai que maintenant, avec le buff de la cabane à gobelins, elle est quand même pas mal, hein. On va pas se le cacher. Donc là, on va mettre la capa pour mettre un peu de dégâts aux barbares d'élite, même si c'est pas forcément incroyable. On va mettre la bûche ici, plus le dart qui devrait pouvoir gérer ça. Ok, en plus, il va mettre une bûche en plus qui va même pas permettre à son barbare d'élite d'aller gratter. Donc, ok. Bon, là, j'ai peur de mettre mon gang parce qu'à tout moment, il nous sort une même sorcière. Ce qui nous mettrait un peu dans le mal. Et ouais, il a bien une même sorcière, malheureusement. Donc là, on va être obligé de tanker un peu les dégâts là parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Bon, en vrai, on s'en sort pas si mal que ça. Donc là, je pense que on va attendre un peu. Je vais peut-être mettre la capa, ouais. Là, je vais mettre la capa au dernier moment, histoire d'aller chercher la charrette, plus la fournaise. Et là, bah, je vais juste partir en feu à gobelin pour mettre un peu de pression. Est-ce qu'il a la bûche ou pas? Alors, ok, j'ai très mal placé mon feu à gobelin. J'avais pas du tout
dû le placer devant la tour là. Donc là, attendez. Ok, j'ai totalement raté le placement. Ouais, bon, je voulais tenter le placement là pour aller chercher l'esprit de feu sans qu'il mette de dégâts sur ma tour et sans qu'il tape mon esprit. Mais je crois que ça marche que quand il est au milieu parce que là, j'ai vu que l'esprit était un peu excentré vers la droite. Donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais bon, en tout cas, j'ai foiré. C'est pas très grave, même si on se prend quand même quelques dégâts. Voilà, parfait ici, le maître mineur qui évite au gobelin d'aller se faire chercher par la mue sorcière. En plus de ça, la petite capa ici, un peu trop tard malheureusement. Bon, c'est pas si grave que ça. On va repartir directement en fuite à gobelin, vu que là, il a plus sa bûche. Et il va mettre du coup une chatte à canon. Okay, donc là, on va aller bûche, tout ça. Oh, parfait. Alors, c'était pas prévu qu'il mette sa fournaise, mais moi, je voulais juste bûche pour aller finir la cabane à gobelins qui nous pose quand même pas mal de soucis. Là, ok, il nous donne une roquette assez value. Donc moi, je prends, on va mettre voilà, le dart ici, plus la capa pour aller chercher tout ça. Parfait. Le dart qui va pas aller buter la machine volante, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Là, l'esprit de glace qui va finir le taf ici. Et au final, vous avez vu, on a réussi à reprendre l'avantage. Alors que depuis tout à l'heure, il met quand même pas mal de pression. Bon, là, c'est à notre tour de mettre de la pression comme il a plus sa même sorcière. On peut se permettre de partir en push à droite avec nos gobelins. Bon, malheureusement, ça ne tuera pas la charrette ici. Donc là, on va être obligé de mettre la bûche. Plus petit esprit de glace. Il va forcer avec une BDF. Donc là, petit feu à gobelin de nouveau. Je ne suis pas sûr qu'il ait sa bûche là en main. Ah si, là. Ouais, malheureusement, bon, on va juste mettre un canon ici. J'ai peur par contre qu'il parte en... Oh, grosse erreur de sa part là. Alors j'avais peur qu'il parte en machine volante en pompe vu que j'avais plus mon dart. Mais là, il nous donne juste une value roquette. Et en plus, il part en cabane de l'autre côté. Pourquoi? Pourquoi fait-il ça? Alors là, très incompréhensible vu que bah, ça sert vraiment à rien de mettre de la pression de l'autre côté. Là, vu que c'est ma tour qui est la plus haute en termes de points de vie. Donc moi, ça me dérange pas. Mais du coup, ouais. On va mettre la capa. Ok, le maître mineur qui est sur la tour. Est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il a quelque chose? Non, il a rien. Il a rien, le maître mineur. Le maître mineur qui va finir le taf tranquillement et qui permet de mettre la tour adverse à portée de roquettes. Et que dire de plus, le maître mineur qui fait le job une fois de plus. Non mais vraiment, ce buff du maître mineur là qui l'a rendu vraiment incroyable. Et on continue sur notre lancée, donc cette fois-ci on n'aura pas le feu à gobelin en main malheureusement. Donc je sais pas si l'adversaire va jouer en premier, il va mettre un séisme sur ma tour, ok. Donc c'est sûrement un deck cycle vu que en général le séisme vous le voyez pas dans des decks lourds. Donc là il va mettre sa bûche, donc on va partir en push avec le feu à gobelin. Est-ce qu'il a quelque chose? Il aura le colis, ok. Donc colis, reine, bûche, séisme, ça m'a tout l'air d'être le deck. Cochon royaux, cycle avec le canon. Donc là on va mettre l'esprit glace ici pour aller buter ça. Mais ok, alors j'ai pas compris comment la reine a pu mettre un coup sur mon Goblas Macan, mais ok. Ok, bien joué de sa part. Et là, il a totalement raté son esprit de glace qui permet à mon Goblas Macan de remettre 2 coups sur sa tour. Ce qui nous met déjà vraiment très bien dans la game. Bon, après, le souci contre... Enfin, si c'est bien du cochon royaux, c'est qu'il sait que quand même assez rapidement, il a beaucoup de sorts pour aller gérer mon feu à gobelin. Il peut mettre beaucoup de pression vu qu'il a le séisme pour aller gérer mon canon. Donc là, on va juste aller rocket ça. Ok, il va aller tenter un pré-shot de séisme. Malheureusement pour lui, je vais pas mettre mon canon cette fois-ci. On va essayer d'utiliser la roquette plutôt pour le moment. Et quand on sera en x2 et en x3, là, on pourra commencer à cycler des roquettes sur la tour adverse parce que je pense pas vraiment qu'il va nous laisser d'autres opportunités d'aller mettre des dégâts sur sa tour. Ouais, ok. En plus, il a les gobelins à la place des squelettes, ce qui est pas vraiment étonnant vu que les gobelins, c'est vraiment devenu une carte dominante dans la méta. Donc là, on est plutôt bien. Voilà, pour le moment. On a nos 2 tours qui sont quasiment au même nombre de points de vie. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Par contre, si il commence à nous rattraper, là, il faudra vraiment être en alerte et commencer à cycler des roquettes. Donc là, il va commencer à cycler des séismes. C'est normal de toute façon, vu que lui, il peut défendre assez facilement avec juste une bûche. Tandis que nous, on doit vraiment mettre beaucoup de pression. Là, on va mettre le gobelin à sa roquette pour aller gérer sa reine. Donc ça, c'est vraiment un placement à connaître parce que vous pouvez vraiment gérer des reines à distance. Parce qu'en fait, le Gobelin 5 a plus de portée que la reine. Ça marche aussi avec l'archi magique ou l'artificière. Donc là, on va mettre de la pression ici. Il va mettre ses cochons royaux, donc le canon cette fois-ci, qui va être tranquille vu qu'il n'aura pas assez d'élixir pour mettre son séisme. Et là, il vient d'utiliser sa bûche, donc je pense qu'on peut remettre de la pression. Je ne sais pas s'il va s'y attendre. Là, est-ce qu'il va mettre son colis? Et non, et non, et non, et non, et non, et non. L'adversaire qui ne s'y attendait pas du tout, ce qui permet
à mes gobelins à nouveau de mettre beaucoup de dégâts. Cette fois-ci, j'imagine qu'il va sûrement mettre son séisme. Voilà. Donc là, on va devoir acheter un gang de gobelins parce que des cochons sur la tour, ça fait quand même assez mal et je voudrais éviter ça. Ok, non, petit pré-shot qui marchera pas. Je pensais qu'il allait peut-être mettre ses gobelins ou quoi. Mais non, en fait, vu qu'il tenait de les utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Là, sa tour qui se retrouve à plus que 2 roquettes. Donc on est vraiment très très bien. Une nouvelle fois, le Gobelin 5 qui va gérer l'arène à distance. Donc là, on va mettre le maître mineur quand même. Voilà, parce que l'arène allait mettre un ou deux coups sur notre tour. On veut quand même éviter ça. La première roquette qui part, on va mettre la cabane ici pour aller gérer les gobelins. Ça va taper les cochons royaux en plus. Parfait, ça c'était pas prévu. Mais voilà, on prend quand même. Et du coup, la défense, une nouvelle fois, parfaite. Cette fois-ci, on va mettre l'esprit glace ici, plus le gang. Il va mettre la capa au bon moment, ok. Bien joué de sa part, on va juste mettre le canon ici. Ah, j'ai un peu raté le canon par contre. Ouais, la reine qui va mettre quelques coups sur notre tour. Mais c'est pas très très grave. On va juste partir en gobelin à Sarbacane. Plus l'esprit glace qui nous permettra, je pense, d'aller gérer tout ça. Ok, nickel. En plus de ça, bah, comme j'ai attaqué au même moment où il a bien forcé, bah, il avait pas assez d'élixir pour mettre sa bûche. Et on va chercher la game ici contre un match-up qui est pas si simple que ça. Des fois, vous êtes vraiment plongé dans un cycle qui est vraiment très très merdique, ce qui permet à l'adversaire de mettre de la pression constamment. Mais là, on s'en est super bien sorti, donc ça fait plaisir. Et on est donc actuellement en 11-0. C'est potentiellement la game des 12 victoires. Donc là, on va partir directement en esprit glace ici. Il va jouer un fût à barbare. Donc ça pourrait être pas mal de choses. Un deck bridge spam. Un deck cochon royaux. Recrue peut-être. Donc là, ok, ça me l'air d'être ça vu qu'il a une machine volante plus un esprit électrique et des apis. Ouais, je pense que le doute n'est plus permis ici. C'est bien un deck cochon royaux. Donc j'espère qu'il n'a pas de flèche dans son deck. Parce que je sais qu'il y a une version avec flèche, fuir barbare et BDF. Mais comme il a l'esprit électrique, je pense pas qu'il ait de flèche. À moins qu'il ait remplacé la BDF par les flèches. Mais ouais, dans tous les cas, ça va être assez chiant si c'est le cas. Mais si on se débrouille bien en défense, ça devrait le faire. Bon, après, ça vaut pour tous les match-ups, vous allez me dire. Mais ouais, bon, encore plus pour celui-là. Donc là, on va essayer de mettre de la pression en x1, parce qu'en x2, c'est là où il pourra vraiment commencer à spammer des gros push. Et là où il faudra vraiment être impérial en défense. Donc là, ok, il va mettre son petit esprit électrique, il défend bien, hein. Là, c'est très très bon placement pour que le feu à gobelin ne mette que 2 coups. Et là, ça commence déjà pas à sentir très très bon. Il va sûrement mettre sa machine, j'imagine, sur mon canon, parce que là, j'ai rien pour aller la gérer. Et ouais, la machine qui va être un très très gros souci dans le match-up. Parce qu'en fait, bah, notre seule troupe pour aller la chercher, c'est le gobelin sur la canne. Et déjà qu'il est très très fragile contre des troupes, bah, contre une machine, c'est encore pire, puisqu'il se fait tout shot. En plus de ça, il aura des recrues, voilà, derrière pour aller tanker. Donc ouais, je sais pas trop comment on va faire ici, mais je vais faire tout ce que je peux. Donc là, on va partir en maître mineur. Je pense que le plan, ça va être de faire exploser la bombe du maître mineur sur les recrues d'un côté. Comme ça, le maître mineur qui se retrouvera de l'autre côté. Ok, parfait. Le gang ici qui devrait pouvoir permettre d'aller gérer ça. Ok, petite bûche. Et la défense qui va être assez clean, écoutez, mais qui va être parfaite, clairement. En plus de ça, on a un petit counter page avec le fût à gobelin et le gobelin sacan ici. Et il va bien voir que c'était un bait, ok. Parce que là, j'ai mis le gobelin 5 un peu derrière. Comme ça, s'il mettait son fer barbare à l'emplacement normal, bah, il y aura un gobelin qui serait encore en vie. Mais il l'a bien vu, donc là, c'est bien joué de sa part. Donc, ouais, là, j'aime pas trop ce qui se passe. Parce que là, il commence vraiment à prendre un peu l'ascendant avec ses recrues. Mais pour le moment, on va juste essayer de mettre de la pression constamment avec ça, ok. On va devoir mettre le gang ici. Oh, la BDF, oh, très bonne F de sa part ici. Mais la machine qui est quand même morte, ok. Et au final, bah, on s'en sort quand même plutôt bien. Alors, je sais pas trop comment on a réussi à gérer aussi bien la défense. Mais c'est passé, donc c'est nickel. On va mettre le feu à gobelin ici. Si on pouvait peut-être garder, voilà, le gobelin 5 en vie ici. On va vraiment forcer, je pense, hein. Hop, petit gang de gobelins. Il va mettre son esprit électrique. Donc là, petit gobelin, feu à gobelin, plus le gobelin 5 derrière. S'il pouvait lui taper la tour. Oh, ça c'était très très close là. S'il avait connecté la tour, il aurait pris vraiment très très cher. Mais là, il joue vraiment très très bien, hein. Honnêtement, il défend superbement. Donc, ouais, on n'arrive pas vraiment à gratter des dégâts. À chaque fois, il a quelque chose pour la défense. Mais après, nous, on arrive à plutôt bien défendre de notre côté. Donc, ouais, on est dans une situation un peu mitigée là. Donc là, on va mettre le dard de l'autre côté comme ça.
Même s'il veut le BDF, bah, il va être obligé d'aller BDF la tour de gauche qui est celle qui a le plus de points de vie en fait. Donc là, on va mettre le gang de gobelins quand même. Parce que ouais, petit à petit, on se fait quand même pas mal gratter. Hein. Mais du coup, là, le Fear Gobelin qui a enfin un peu gratté sur sa tour. Ce qui nous remet devant. On va repartir en Fear Gobelin directement. Il aura ses crues cette fois-ci. Est-ce que les gobelins peuvent gratter un peu peut-être? Ok, il y aura un gobelin qui va gratter. Donc ça, tous les dégâts sont bons à prendre. Hein. Vous avez vu là comment la game est close. Là, on peut vraiment pas chipoter sur quelques dégâts. Donc là, on va ajouter les roquettes. Ça, ok, il va aller BDF, ça c'était sûr. Il voulait tenter un pré-shot sur mon canon et mon gobelin sur la canne. Malheureusement pour lui, ça va pas passer. Hop, petite capa pour aller gérer les recrues qui restent. Plus son gobelin sur les apis. Ok. Ok. Pour le moment, on est vraiment solide en défense. Mais là, ça va être la partie la plus compliquée. Là, c'est vraiment la fin de la game. Ok, petit canon ici. Même si BDF, il ne pourra pas tout BDF. Voilà, nickel. Petit maître mineur de ce côté. Petit Dart, vu qu'on sait quand même beaucoup plus rapidement que lui. Ça va être difficile pour lui d'aller gérer tous mes troupes de défense. Là, il faut que le Dart se retourne. Nickel. Le gang de gobelins ici. Et je pense que c'est game. Attendez, mais on a vraiment beaucoup raté sur sa tour. Alors, je crois qu'il y a un feu gobelin qui a dû arriver sur sa tour, qu'il n'a pas pu défendre. Et du coup, la roquette qui va consolider notre avance, qui nous permet d'aller chercher la tour et la game ici. Et nickel, le 12-0 qui tombe avec ce petit deck Logbait Maître Mineur qui est de retour dans la méta. Ça fait quelques mois qu'il a disparu depuis en fait l'apparition du moine et du phénix. Mais du coup, il est de retour. C'est tout officiel. Là, le petit 12-0 qui fait plaisir. Donc on va voir le coffre directement. Est-ce qu'on peut voir quelque chose peut-être? Et rien du tout malheureusement. Bon, c'est Clash Royale, on n'est pas étonné. En tout cas, franchement, le maître mineur, c'est vraiment... Je ne sais pas s'il est vraiment extrêmement OP ou quoi, mais une chose est sûre, c'est qu'il est vraiment très très fort. Hein. Et on a pu le voir dans plusieurs cas ici. Franchement, sa vitesse est vraiment un grand atout qu'il a obtenu. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien. Ciao.